Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, nous sommes arrivés à le paragraphe le prolongement par continuité. Voilà. Si vous avez une fonction f non définie en x0, on vous donne une fonction qui n'est pas définie en x0, c'est-à-dire x0 n'appartient pas à d de f. Et cette fonction admet une limite en ce point. Alors, on dit, c'est f, une fonction non définie en x0, admettons une limite en x0, c'est-à-dire limite en x0 de f de x égale L. Alors, g est défini sur d, qui est égal à d de f, g égale d de f, il y a le singleton x0, défini par g de x égale f de x, si x appartient à d de f, et g de x0 égale L. Dans ce cas, on dit que f admet un prolongement par continuité, qui est g, c'est-à-dire deux conditions. Vous avez x0 n'appartient pas à d de f, la première. Deuxième chose, on doit limite quand x0 de f de x égale L, dans ce cas, alors f admet un prolongement par continuité appelé g de x égale f de x si x appartient à d de f, appartient à d de f, et g de x, ou bien x différent de x0, pardon, ou bien appartient à d de f, et g de x0 égale L. Dans ce cas, c'est ça. Vous avez deux conditions. On vous donne une fonction, on vous demande de chercher celle-là un prolongement par continuité. Vous avez deux choses. x0 n'appartient pas à d de f, la première condition, et la limite en x0 de f de x égale L. Deux choses à vérifier. Dans ce cas, on peut parler d'un prolongement par continuité appelé g égale f de x si x appartient à d de f, et g de x0 égale L. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette séance. Vous avez, premièrement, exercice 1, on vous donne, son de votre manuel, c'est votre manuel Moufid, exercice 23. Voilà. On considère la fonction g définie par g de x égale 3x carré plus 5x plus 2 sur valeur absolue d'x au carré moins 1 moins valeur absolue de x plus 1. Voilà, d'accord. Premièrement, déterminer d de g, domaine définition de g. Deuxièmement, g admet-elle un prolongement par continuité. Voilà. Ce sont des exercices de votre manuel Moufid, je répète. J'ai traité l'année dernière, dans les vidéos de l'année dernière, j'ai traité des exercices. Et moi, cette année, je continue des exercices dans le même chapitre. Si vous voulez voir ces exercices de l'année dernière, vous pouvez retourner playlist, limite continuité, vous allez trouver tous les exercices que j'ai corrigés l'année dernière. Voilà. Maintenant, premièrement, x, on va chercher le domaine de définition. Soit x appartient à R, x appartient à 2 de f, équivalent que valeur absolue de x au carré moins 1, moins valeur absolue de x plus 1, est différent de 0. Voilà, le dénominateur doit être différent de 0. Ici, x au carré moins 1, moins x plus 1, égale valeur absolue de x moins 1, facteur de x plus 1, moins valeur absolue de x, ou bien je vais mettre ici égale 0, équivalent que valeur absolue de x plus 1, différent égale 0. C'est-à-dire, je vais factoriser d'après la propriété des valeurs absolues. Vous avez valeur absolue de x moins 1 fois valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x plus 1 égale 0. C'est-à-dire, je vais factoriser par x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1 égale 0. Donc, c'est équivalent que x plus 1, x plus 1 égale 0, ou valeur absolue de x moins 1 plus moins 1 égale 0. Ici, c'est logique, voilà, c'est x plus 1. Donc, x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 1, ou valeur absolue de x moins 1 égale 1. Voilà. Donc, ceci va donner
ceci est équivalent, que x égale moins 1, ici, ou soit x moins 1 égale 1, ou bien x moins 1 égale moins 1. Voilà. C'est-à-dire, ceci est équivalent, que x moins 1, x égale moins 1, ou x égale 2, ou bien x égale 0. Donc, 2 de g égale r moins 1, moins 1, 0,2. Voilà. Je peux l'écrire en intervalle. Moins l'infini, moins 1. Union moins 1, 0. Union 0, 2. Union 2 plus l'infini. Voilà. C'est ce que, voilà. Maintenant, on va chercher un même prolongement de continuité au moins 1. Moins 1, pardon. Au moins 1. Voilà. Donc, maintenant ici, nous avons, deuxième mot, prolongement par continuité. F admet-elle, un prolongement par continuité. Par continuité, voilà. Donc, nous avons la première des choses, moins 1 n'appartient pas à 2D, à 2G, à 2G, voilà, n'appartient pas à 2G, voilà. Deuxième chose, on va chercher la limite quand x tend vers, moins 1, de f de x, de g de x, voilà, g de x. Donc, égale limite quand x tend moins 1. Ici, je peux factoriser comme j'ai fait, x moins 1, x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1, Ici, je vois si je ne remplace pas ici par moins 1, j'aurai 3 plus 2, 5, 5 moins 5, ça fait 0. Donc, je peux factoriser par x plus 1, facteur de 3x plus 2. Voilà. Parce que moins 1, c'est une racine. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. 3 plus 2, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Donc, x moins moins 1, ça fait x plus 1. Pour avoir ici 3x au carré, ici pour 2. D'accord. Maintenant, je vais voir. Donc, limite, je vais voir limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x. Égale limite quand x tend vers moins 1 plus, ça fait x plus 1, facteur de 3x plus 2 sur x plus 1, x moins 1. Donc, x tend vers moins 1 plus, donc, ça implique que valeur absolue de x plus 1 égale x plus 1. Parce que x inférieur à moins 1, ça fait 0, par exemple, moins 1 quelque chose, ça fait x, donc c'est x plus 1. X, c'est-à-dire x supérieur à moins 1, ce qui implique que x plus 1 supérieur à 0. Supérieur à 0. Donc, valeur absolue de x plus 1 égale x plus 1. Donc, j'aurai ici x plus 1, facteur de valeur absolue de x plus 1 moins 1, x moins 1, moins 1. Ça fait égal, limite, quand x tend moins 1 plus 2, moins 1 plus, ça fait 3x plus 2 sur valeur absolue de x moins 1, ça fait moins 3 plus 2 sur moins 2, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait moins 1. Voilà, donc moins 3 moins 1 sur 1, donc ça fait. Donc, plus, ça fait moins 1. Maintenant, on va voir à gauche. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 de g de x égale limite, quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1, facteur de 3x plus 2 sur x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1, Ici, c'est négatif, donc ça va donner limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1, facteur de 3x plus 2 sur moins x plus 1, facteur de valeur absolue de x moins 1, Donc, égale limite au moins 1 moins de 3x plus 2 sur moins facteur de valeur absolue de x moins 1 moins 1. Ça fait ici moins 3 plus 2 sur moins 1. Ça fait moins 1. C'est 2. Ça fait moins 2 moins 1. Donc, ça va donner moins 1. Moins 1 sur moins 1 égale 1. Donc, on va voir. Donc, limite quand x tend vers différent de limite quand x tend vers moins 1 de g de x. Donc, n'admet pas de limite. G n'admet pas
G de limite en moins 1, alors G n'admet pas de prolongement par continuité. N'admet pas de prolongement par continuité en moins 1. Voilà. Voilà l'exercice 1. Exercice 2, soit la fonction f définie. Fonction f définie sur R étoile par f de x égale x au carré, la partie entière de 1 sur x. Voilà. Premièrement, montrer que pour tout x appartient à R3, vous avez x moins x au carré inférieur à f de x inférieur ou égal à x. Voilà. Deuxièmement, on déduire que f admet un prolongement par continuité. En 0. Prolongement par continuité en 0. Et donner ce prolongement par continuité. Par continuité. Voilà. Vous avez une fonction, la fonction partie entière. Donc, on vous demande de montrer cette double inégalité, puis montre que f admet un prolongement par continuité. Voilà. Donc, premièrement, montrons que voilà. On sait parfaitement, on a, quel que soit t appartient à R, on a toujours la partie entière de t inférieur ou égal à t, supérieur strictement à t moins 1. D'accord, t moins 1. Donc, on l'applique. Soit x appartient, je vais prendre, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, parce que df ici, on va ici x différent de 0, donc x différent de 0, donc x r étoile, donc 0 plus l'infini, on a la partie entière de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x inférieur strictement inférieur, ou bien je peux prendre l'infini, ou bien c'est pas méchant. Ici, vous avez 1 sur x moins 1. D'accord. Donc, x supérieur ou égal à 0, x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, je vais me multiplier par x au carré. Donc, j'aurai x au carré facteur de 1 sur x moins 1 inférieur à x au carré f e de x 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x. 1 sur x. Voilà. Donc, j'aurai j'aurai de même ici, donc j'aurai x, c'est x moins x moins x au carré inférieur à x au carré e de x 1 sur x. Voilà. Donc x, c'est x moins x au carré inférieur à f de x inférieur ou égal à, ici je peux multiplier de x au carré. Donc x, ça, à x. Voilà. Donc, de même, pour x appartient à moins l'infini 0, vous aurez toujours e de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x supérieur à 1 sur x moins 1. Donc, vous multipliez de même x au carré facteur de 1 sur x moins 1 inférieur à x au carré e de 1 sur x inférieur ou égal à x au carré sur x. Donc, x moins x au carré inférieur à x au carré e de 1 sur x inférieur à x. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, vous aurez
x moins x au carré inférieur à f de x inférieur ou égal à x. Voilà. On me demande maintenant d'en déduire un prolongement par continuité. Donc, deuxièmement, on a, d'après la question, la question précédente, quel que soit x appartient à R étoile, on a x moins x au carré inférieur à x à f de x inférieur ou égal à x. Voilà. Limite. Et on a limite quand x tend vers 0, 0 plus de x moins x au carré égale 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de x égale 0. Donc, d'après les propriétés de limite au ordre, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0. Limite quand x et on limite quand x tend vers 0 moins dx au carré, x moins x au carré égale 0. Et limite quand x tend vers 0 moins dx égale 0. Demain, d'après les propriétés de limite au ordre, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale 0. Alors, par conséquent, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0. Voilà. Donc, finalement, on a x, 0 n'appartient pas à 2 de f, et limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0. La limite à droite égale la limite à gauche, donc la limite quand x tend vers 0 égale 0. Donc, f admet un prolongement par continuité en x0 égale 0, défini par h de x égale f de x, c'est x différent de 0, et h de 0 égale 0. Voilà, c'est ça. Là. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Pour chacun des cas suivants, montrer que f admet un prolongement par continuité. Et donner ce prolongement, puis donner ce prolongement par continuité. Voilà. Donc, vous avez f de x égale cosinus x plus cosinus 2x moins 2 sur cosinus 3x plus sinus x moins 1 et x0 égale 0. Voilà.
Ici, si je remplace par 0, j'aurai ici 1 moins 1, donc 0 n'appartient pas de df. Ici, si je remplace par 0, sinus 0 égale 0, cosinus 0 égale 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, première des choses, 0 n'appartient pas à 2df. Voilà. Donc, il me reste seulement de calculer la limite quand x tend vers 0, de f de x, égale limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus cosinus 2x moins 2 sur cosinus 3x plus sinus x moins 1 égale limite quand x tend vers 0 de, je vais faire cosinus 2x moins 1 plus cosinus x moins 1 plus cosinus 2x moins 1. Ce que j'ai fait, j'ai partagé ce 2. 2 c'est moins 2, ça fait moins 1, moins 1. Voilà, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Sur cosinus 3x moins 1 plus sinus x. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Donc, égale limite quand x tend vers 0. Ici, je vais multiplier le numérateur par 1 sur x et le dénominateur par 1 sur x. Donc, j'aurai ici cosinus x moins 1 sur x. Ici, plus cosinus 2x moins 1 sur x. Ici, cosinus 3x moins 1 sur x plus sinus x sur x. Voilà. On sait parfaitement. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, on sait parfaitement que limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x égale 0. Si vous ne voyez pas, il suffit de mettre ici au carré. Et ici, x, ça fait 1 demi fois 0 qui est égal à 0. Donc, ça fait 1 demi fois 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x égale 0. Donc, ici, limite quand x tend vers 0, je peux l'écrire ici, je peux mettre ici, par exemple, comme ça, moins 1 moins 1 sur x, voilà. Ici, de même, je peux écrire moins, ici, moins, et ici, 1 moins cosinus 2x, voilà. De même, ici, je peux mettre ici, voilà, moins 1 moins 3x. Donc, 1 moins cosinus, limite quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x, de cosinus 2x sur x. Je peux mettre ici 2, et ici 2, ça fait, donc c'est la même chose, égale t, je pense t égale 2x, égale limite quand t tend vers 0, de 2, facteur de 1 moins cosinus t sur t, égale 0. Donc, j'aurai ici 0, et ici 0, et ici 0, plus 1, et limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1. Donc, cette quantité ici, j'aurai 0 plus 0, moins 0, moins 0, sur moins 0 plus 1, ça fait 0 sur 1 égale 0. Donc, cette limite existe. Donc, la limite existe. Donc, la deuxième condition, limite, ici, donc, la limite égale 0. Donc, maintenant, je peux parler donc f. Par conséquent, f admet un prolongement par continuité en x0 égale 0 défini par g de x égale f de x si x différent de 0 et g de 0 égale 0. Voilà. Je passe à la deuxième. Maintenant, je pense que vous avez assimilé la notion de prolongement par continuité. Vous avez deux conditions. X0 ne doit pas appartenir à domaine de définition. Deuxième chose, la limite en X0 existe. Lorsque les deux conditions sont réalisées, on parle de prolongement par continuité. Maintenant, voilà, vous avez f de x égale 1 sur 5 moins x au carré, 1 moins sinus px sur 10. Voilà. X0 égale 5. Je vois très bien ici. Donc, x0 n'appartient pas à 2df. Le dénominateur doit être différent de 0, donc c'est-à-dire x différent de 5. Donc, la première des choses, 5 n'appartient pas à 2df. Il me reste à calculer la limite. Limite quand x tend vers 5 de f de x.
égale limite quand x tend vers 5 de 1 sur 5 moins x, le taux au carré, 1 moins sinus px sur 10. Voilà, d'accord. Ici, je vais poser t égale 5 moins x. Donc, x tend vers 5, équivalent que t tend vers 0. Je vais mettre un changement de variable. X tend vers 5, équivalent à t tend vers 0. Donc, la limite quand t tend vers 0 de 1 sur t au carré. Ici, j'aurai 1 moins sinus pi sur 10, facteur de 5 moins t. 5 moins t, voilà. Égale limite quand t tend vers 0 de 1 sur t au carré, facteur de 1 moins sinus 5 pi sur 10, moins pi t sur 10. Donc, égale limite quand t tend vers 0 de 1 sur t au carré, 1 moins sinus pi sur 2, moins pi t sur 10. On sait parfaitement que sinus pi sur 2 moins alpha égale cosinus alpha. Donc, ceci va donner limite quand t tend vers 0 de 1 sur t au carré, facteur de 1 moins cosinus pi t sur 10. Voilà. Donc, ça va donner limite quand t tend vers 0 de t au carré sur 1 moins cosinus pi t sur 10. Donc, je vais multiplier ici. Je dois le même langue, je dois avoir le même langue ici. Donc, je dois multiplier ici par pi au carré, pi sur 10, le taux au carré, fois pi au carré sur 100. Donc, ceci égale limite quand t tend vers 0, t tend vers 0, de 1 moins cosinus pi t sur pi t sur 10, le taux au carré, sur 10, fois pi au carré sur 100. En posant ici y égale pi t sur 10, t tend vers 0, équivalent que y tend vers 0. Donc, égale limite quand y tend vers 0, de 1 moins cosinus y sur y au carré, fois pi au carré sur 100. Donc, ceci égale 1 demi fois pi au carré sur 100 égale pi au carré sur 200. Voilà. Donc, la limite existe. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Par conséquent, f admet un prolongement par continuité en 0 défini par g de x égale f de x si x différent de 5 et g de 5 égale pi au carré, je pense pi au carré sur 200. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de ces exercices. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.